Et voilà, on arrive au Vario. Toutes les pannes possibles et imaginables du Vario sont très simples. On va commencer la plus basique, la panne du ventilo. Câble sectionné, saloperie dans le ventilateur totalement trop vieux et déglingué, surchauffe du variateur. Certains n'ont pas de protection thermique qui vont donc cramer, d'autres ont des protections thermiques qui vont donc tout simplement s'arrêter, heureusement pour nous. Solution simple, réparer le câble, remplacer le ventilo, etc., etc. Un ventilo qui a un court-circuit aussi peut évidemment provoquer un problème au niveau du récepteur ou du bec quand ce ventilateur est branché directement sur le variateur avec le bec externe du variateur. Quand vous allez avoir un court-circuit là-dessus, votre variateur va se mettre en sécurité. Là encore une fois, s'il a une sécurité, certains n'en ont pas, donc là vous faites sauter le bec interne du Vario, c'est foutu. Sur toutes les générations récentes, il y a une protection. On va donc couper ici le bec, ce qui fait que vous allez avoir une coupure de réception. Alors n'allumez pas et n'éteignez pas votre véhicule à gogo jusqu'à ce que ça marche. Quand vous avez ce genre de problème, toujours d'abord fixer le problème avant de continuer. C'est vrai que des fois c'est frustrant, on est arrivé 2 minutes sur le terrain, on a un problème, on insiste 2-3 fois, ça roule nouveau, mais au bout de 10 minutes, finalement, on casse quelque chose, on grille une pièce électronique, on n'a donc rien gagné, vaut mieux au bout de 2 minutes laisser tomber, rentrer chez soi et fixer proprement, réparer le problème. Même chose pour le câble d'alimentation, coincé quelque part où il ne faut pas, pris un débris, etc. Donc court-circuit, mauvais contact, coupure, etc. Et on arrive au Vario à lui-même. Si vous insistez à monter sans arrêt vos rapports de transmission parce que vous voulez aller vraiment super méga vite et que vous ne respectez pas certaines choses, c'est-à-dire quand on veut aller très vite, on pose la voiture sur un engin, sur un endroit plat et lisse, on démarre en douceur, on fait 2-3 lignes droites à fond, ensuite on s'arrête, on check les températures, on change la lipo, etc. Les gros rapports de transmission ne sont pas faits pour rouler dans le tout-terrain. J'ai encore vu dernièrement une annonce sur le Bon Coin d'un engin qui est avec un moteur de 2000 kV qui normalement utilise des pignons de 13 à 16, monté avec un pignon de 18 ou 19. Hérésie, folie, n'importe quoi. À part monter extrêmement en température, consommer un max de courant et risquer d'endommager votre matériel, vous n'arriverez à rien avec ce genre de choses. Tout comme un engin qui est plein de boue, c'est aussi quelque chose qu'il faut se méfier. La neige et la boue, ça pèse une tonne. Quand votre engin est plein, que la suspension commence à descendre, il faut s'arrêter, il faut décrotter. Il n'y a pas moyen, si vous insistez à forcer, quand le véhicule fait le double de son poids, vous allez forcément endommager quelque chose. Et ce qui se passe sur le variateur quand ça force, c'est que vous pouvez faire sauter ici les condensateurs. Si vous avez de la chance, quand ces condensateurs sont explosés, c'est juste eux qui ont morflé, on peut donc en ressouder 2 autres dessus, vous êtes reparti. Mais dans la plupart des cas, la montée en ampères est tellement énorme, puisqu'ils ont quand même des pics à 1000 ampères ces variateurs, donc quand ça pète, c'est qu'on a dépassé les 1000 ampères, la platine est endommagée et c'est foutu. Le variateur poubelle au prix où on les vend, c'est quand même vraiment dommage. Dans la suite des condensateurs, vous avez les câblages qui vont au moteur. Ici pareil, si vous avez des soudures qui commencent à lâcher, vous allez avoir des étincelles, des mauvais contacts, une montée en température du câble. Au mieux, la cosse va se dessouder. Au pire, elle va aller toucher une autre. Là aussi, court-circuit. Donc sur les nouveaux Vario, là aussi, vous avez un lock stop. Donc vous avez vu sur la vidéo avec le petit poulet. Sa cosse a sauté parce qu'il a coincé ses câbles entre le support de carrosserie et la carrosserie. Ça a frotté dessus, les câbles se sont dénudés, ils se sont touchés, court-circuit entre 2 pôles, coupure du Vario, c'était un quick run de chez Obiwing, tout va bien, on a ressoudé, c'est reparti, il n'y a pas de problème. La plupart des autres Vario, par contre là, ils vont sauter, c'est définitivement fini pour eux. Merci Obiwing de faire des Vario pour les bourricots. Même chose pour les soudures moteurs. Ce qui cause par exemple, la plupart des... Vous avez vu ici, je suis en DIN sur un XL2. Le matos a 5 ans, j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Le plus gros problème des prises plates est qu'à un moment donné vous n'avez plus de contact, donc étincelle, montée en température, à un moment la température va être trop haute, ça va faire sauter votre soudure, risque de court-circuit, etc., etc. Ce Vario n'a pas été utilisé dans les véhicules qui font des gros sauts ou qui subissent de gros chocs, c'est pour ça que j'ai laissé mes DIN.
puisque les DIN ne tiennent pas des grosses puissances comme certaines autres prises. Pourtant, ici on arrive à 250 ampères en continu. Mes prises ne sont toujours pas cramées parce que j'ai toujours pris soin de faire attention que j'ai un bon contact sur mes prises. Mes soudures ont été faites avec soin, pas comme celle de la vidéo de soudure vous avez vu qui est ressortie. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux ici avec du EC5, donc faites gaffe à vos prises et à votre câble d'alimentation. Toujours la flotte pour les varios qui ne sont pas prévus à cet effet. Alors ça c'est un XL2 qui est sorti juste avant l'XLX. Il y a quand même du silicone à l'intérieur pour empêcher l'eau d'arriver sur la platine, mais la platine en elle-même n'était pas protégée. Donc là aussi j'ai ouvert le vario, j'ai traité au ND200 et voilà, j'ai jamais eu de soucis. Le plus gros problème que vous puissiez avoir sur un variateur de ce type, c'est typiquement du XL2, c'est pour ça que je vous montre le XL2 sur la vidéo dépannage. Il n'est pas livré avec un anti-spark, c'est-à-dire un système anti-étincelle. Au B-Wing, sur le Max 6, Max 8 et le Max 5 ont un anti-spark intégré, enfin pas le Max 8 mais le 6 et le 5. C'est-à-dire quand vous branchez votre cote, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'étincelle ici, vous faites un super arc. Si vous branchez donc deux batteries ici, toujours d'abord brancher celle qui est du côté du plus et en dernier celle qui est à la masse. Vous ferez donc votre étincelle à la masse, donc entre la lipo et la masse. Le risque sera moindre si vous le faites côté plus, ce qui est arrivé à beaucoup d'entre nous qui ont des XL et des XL2, c'est qu'il y a une plaquette de décharge à l'intérieur en cuivre qui est reliée à la platine principale, c'est l'alimentation principale. Sur un branchement ici sur le plus, j'ai réussi une fois à faire sauter la soudure de cette plaquette. Bon, pour moi relativement simple, j'ai ouvert, j'ai ressoudé, c'est reparti. Mais il y a plein de gens qui arrivent, qui n'osent donc tout simplement pas ouvrir, qui n'ont pas le matériel pour souder. Et effectivement, comme c'est une grosse plaquette de cuivre, c'est aussi délicat à souder. Mais moi, j'étais hors garantie à l'époque sur le variateur, donc je me suis dit, hein, tant qu'à faire, foutu pour foutu, j'essaie. Et j'ai réussi, fort heureusement pour moi. Voilà pour ce qui est des varios. Pour les réglages, c'est une autre histoire, mais là aussi, si vous faites des erreurs de réglage, trop d'avance, frein trop brutal, etc., ça pose des problèmes, des grosses charges à votre variateur. Donc faites gaffe à vos câblages, à votre charge, prenez vraiment soin de ces bestioles, c'est le cœur de nos machines. Et on va enchaîner tout à l'heure avec les moteurs. Salut.